1. La plupart des gens se font dire que les plantes envahissantes ne sont rien d'autre qu'un problème, quelque chose à vaporiser, à arracher et à payer quelqu'un pour emporter. Mais un groupe discret de petits agriculteurs et de propriétaires de terres à travers les États-Unis ont découvert quelque chose que les propriétaires fonciers, dépensant des milliers de dollars en équipe d'enlèvement, ne prennent jamais le temps de considérer cette plante, celle dont votre voisin essaie de se débarrasser, est en fait l'une des sources d'alimentation les plus riches en protéines, les plus favorables au bétail et les plus gratuites qui poussent à l'état sauvage en Amérique en ce moment. Dans cette vidéo, je partage 3 façons pratiques de la récolter, de la nourrir et même de la transformer en une petite source de revenus sans grande opération, ni équipement coûteux. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite une vie agricole plus autonome et productive avec moins de gaspillage et plus de direction, ce contenu est fait pour vous. Je publie des idées calmes et pratiques comme celle-ci chaque semaine. Et suivre le mouvement signifie que vous n'aurez plus à chercher la clarté. Elle apparaîtra simplement. Je suis vraiment content que vous ayez trouvé votre chemin ici. Commençons. La plante dont nous parlons aujourd'hui s'appelle le kudzu. Si vous avez passé du temps dans le sud américain ou traversé des États comme la Géorgie, l'Alabama, le Tennessee, la Caroline du Nord ou la Virginie, vous l'avez vu, c'est la vigne qui avale tout. Elle grimpe sur les poteaux téléphoniques, recouvre les arbres et couvre des collines entières d'un vert épais et luxuriant. De loin, elle a presque l'air magnifique. De près, les propriétaires fonciers veulent s'en débarrasser. Le kudzu a été initialement importé aux États-Unis du Japon et de Chine à la fin des années 1800. Il a été promu lors de salons de jardinage et utilisé pour l'ombrage des vérandas. Et plus tard, dans les années 1930 et 1940, le gouvernement fédéral a en fait encouragé les agriculteurs à le planter pour lutter contre l'érosion du sol. Des millions d'acres ont été ensemencés avec cette plante dans le sud-est, puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La plante ne s'est pas arrêtée. Dans le sud américain chaud et humide, le kudzu a trouvé des conditions plus favorables que tout ce qu'il avait rencontré dans son Asie natale, sans les prédateurs naturels et les pressions environnementales qui le maîtrisaient chez lui. Il a commencé à se propager à un rythme d'environ 100 000 acres par an. Aujourd'hui, il couvre une superficie estimée à 7 millions d'acres de terre dans l'est des États-Unis, et il a gagné le surnom de « la vigne qui a mangé le Sud ». Les comtés le répertorient comme une mauvaise herbe nuisible. Les propriétaires fonciers engagent des équipes pour l'enlever. Certains États ont des programmes entièrement consacrés à sa gestion. Le coût de la lutte contre le kudzu aux États-Unis se chiffre à des centaines de millions de dollars chaque année. Et pourtant, voici ce que presque personne dans ces conversations sur l'enlèvement ne dit à voix haute. Le kudzu est une légumineuse. C'est plus important que la plupart des gens ne le réalisent. Les légumineuses sont la famille de plantes qui comprend le trèfle, la luzerne et le soja, 3 des cultures fourragères les plus précieuses, les plus nutritives et les plus achetées dans l'agriculture américaine. La même famille biologique que les agriculteurs paient à prix fort dans les magasins d'alimentation pousse librement, voire agressivement, sur des millions d'acres de terres américaines, souvent complètement gaspillées. C'est la vérité discrète derrière cette plante. Et une fois que vous la voyez de cette façon, il est vraiment difficile de ne plus la voir. Parlons de l'argument nutritionnel et de ce qu'il y a réellement à l'intérieur du kudzu, car c'est là que l'histoire devient vraiment bouleversante pour quiconque exploite une petite ferme ou une propriété sur un budget réel. Les feuilles et les jeunes vignes de kudzu sont remarquablement riches en nutriments. La teneur en protéines brutes du feuillage frais de kudzu se situe entre 15 et 29 % selon la période de l'année et l'âge de la plante au moment de la récolte. Pour mettre cela en perspective, le foin de luzerne de bonne qualité, largement considéré comme la référence en matière de fourrage pour le bétail et dont le prix est fixé en conséquence dans les magasins d'alimentation, fournit généralement entre 15 et 22 % de protéines brutes. Le kudzu récolté au bon moment correspond ou dépasse cette référence. Et le kudzu ne coûte rien à planter, rien à irriguer et rien à fertiliser. Au-delà des protéines, le kudzu contient des niveaux significatifs de calcium et de phosphore, 2 minéraux essentiels au développement sain des os, à la production de lait et à la santé reproductive du bétail.
Ce sont les mêmes minéraux que les agriculteurs ajoutent systématiquement dans les rations alimentaires commerciales à un coût supplémentaire. La digestibilité est un autre facteur important et le kudzu est également performant dans ce domaine. Les animaux ruminants comme les bovins, les chèvres et les moutons, dont le système digestif est conçu pour décomposer les matières végétales fibreuses, traitent efficacement le kudzu. Des études menées dans des universités agricoles du sud-est des États-Unis ont confirmé que le kudzu est palatable et bien toléré par ces animaux, sans effet indésirable significatif lorsqu'il est introduit de manière appropriée dans l'alimentation. 2. La liste des animaux qui mangeront volontiers du kudzu est longue. Les bovins, les chèvres, les moutons, les porcs et même les poulets et les canards de basse-cour consommeront les feuilles et les vignes tendres. Cela en fait l'une des rares options fourragères avec une véritable utilité interespèce dans une petite ferme diversifiée. Pour les personnes âgées et les retraités qui gèrent une propriété familiale à revenu fixe. L'argument financier à lui seul vaut la peine d'être pris en compte. Chaque livre de kudzu que vos animaux mangent est une livre d'aliments achetés que vous n'avez pas eu besoin d'acheter. Sur une saison de croissance complète, cela se traduit par une véritable réduction durable des coûts d'exploitation. Discrètement, sans drame et sans investissement supplémentaire. Celui-ci est important car il résout un problème discret que la plupart des petits agriculteurs vivent chaque jour. Le coût croissant de l'alimentation des animaux sans ajouter plus de pression, plus de dépenses ou plus de complexité à une vie déjà bien remplie. La raison pour laquelle cela fonctionne est simple. Le kudzu pousse que vous vous en occupiez ou non. Il ne nécessite aucune plantation, aucun arrosage et aucun engrais de votre part. En le récoltant selon un calendrier simple, vous redirigez essentiellement une ressource que la nature produit déjà en abondance et vous rendez service à votre terre en même temps. Parce qu'une récolte contrôlée ralentit activement la propagation du kudzu. Pour commencer, vous n'avez besoin que de la capacité d'identifier le kudzu sur ou près de votre propriété. Les feuilles de kudzu sont grandes, larges et regroupées par trois, de forme similaire aux feuilles de haricots. Les vignes sont épaisses et ligneuses à la base, devenant plus douces et plus souples vers les extrémités en croissance. Si vous avez le moindre doute, prenez une photo et exécutez-la dans une application gratuite d'identification des plantes ou apportez un échantillon à votre bureau de vulgarisation agricole locale. Une fois que vous savez ce que vous regardez, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement couper les vignes feuillues, en vous concentrant sur la croissance la plus jeune et la plus douce aux extrémités où la concentration de protéines est la plus élevée. Utilisez une paire de sécateurs, une faucille ou même un couteau aiguisé. Aucune machine n'est nécessaire. Coupez le matin si possible, lorsque la teneur en humidité de la plante est à son maximum. Évitez de récolter dans les zones qui ont été pulvérisées avec un herbicide ou qui sont situées le long de routes fréquentées où le ruissellement de produits chimiques est une préoccupation. Si vous récoltez sur le terrain d'un voisin, obtenez d'abord une autorisation verbale ou écrite claire. Cela vous protège et établit une relation qui conduit souvent à des arrangements mutuellement bénéfiques continus. Pour que cela continue, concentrez-vous sur une seule chose. Établissez un calendrier de coupe rotatif simple. Retournez dans la même zone toutes les 3 à 4 semaines pendant la saison de croissance. Généralement de la fin du printemps à la fin de l'automne dans la plupart des États du Sud et du milieu de l'Atlantique. Le kudzu repousse rapidement. Vous manquerez donc rarement de matière. Ce rythme constant suffit à maintenir un approvisionnement régulier et productif sans vous submerger. Au fil du temps, cela ne réduit pas seulement vos coûts d'alimentation, cela change la façon dont vos journées à la ferme se déroulent. Moins de difficultés pour trouver des aliments abordables, plus de confiance en votre capacité à nourrir vos animaux naturellement, un peu plus de calme dans votre exploitation et un peu plus de fierté à gérer quelque chose de vraiment autonome. Une petite chose qui rend cela encore plus facile est de sécher et de stocker les coupes excédentaires comme substitut de foin en vrac pour l'alimentation hivernale. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, juste une surface propre et sèche et une bonne circulation de l'air. Étalez les coupes au soleil pendant 2 à 3 jours. Retournez-les 1 ou 2 fois et rangez-les dans des sacs respirants ou un hangar sec. C'est une stratégie rare mais très productive
que la plupart des petits agriculteurs ne pensent jamais à essayer. Et elle prolonge la valeur de votre récolte estivale bien pendant les mois les plus froids où le fourrage frais est rare. 3. Quels sont les animaux d'élevage qui en bénéficient le plus? C'est important car cela résout un problème discret auquel de nombreux agriculteurs sont confrontés lorsqu'ils introduisent une nouvelle source d'alimentation. Ne pas savoir quels animaux vont réellement prospérer grâce à elle et lesquels pourraient avoir des difficultés. Faire la mauvaise supposition peut entraîner des pertes de temps, du stress et des problèmes de santé animale que personne ne souhaite. La raison pour laquelle cela fonctionne est ancrée dans la biologie. Le kudzu est une légumineuse. Et les légumineuses sont précisément ce que les systèmes digestifs des ruminants sont conçus pour traiter efficacement. Les ruminants, les animaux qui ruminent et fermentent les matières végétales dans un estomac à plusieurs compartiments. Extraire les protéines et les nutriments des légumineuses feuillues avec une efficacité impressionnante. Ce n'est pas une solution de contournement ou un compromis. C'est une correspondance nutritionnelle que la nature prend déjà en charge. Pour commencer, introduisez progressivement le kudzu dans l'alimentation des chèvres ou des bovins en premier. Ce sont vos meilleurs candidats initiaux. Les chèvres, en particulier, sont des brouteurs naturels, ce qui signifie qu'elles recherchent instinctivement et apprécient les matières végétales feuillues et variées. Elles s'adaptent rapidement au kudzu, souvent sans aucune résistance. Ce que vous faites, c'est simplement mélanger le kudzu avec le fourrage existant de vos animaux dans un rapport d'environ 30 à 50% au début. Cela donne au système digestif le temps de s'adapter à la nouvelle charge de protéines sans provoquer de ballonnement ou de sel molle, ce qui peut parfois se produire lorsque les ruminants sont introduits trop rapidement à des sources riches en légumineuses. La période de transition est généralement de 2 à 3 semaines, après quoi la plupart des animaux gèrent le kudzu à des ratios plus élevés sans aucun problème. Pour que cela continue, surveillez l'état corporel de vos animaux pendant la transition. Une simple évaluation visuelle et pratique de la couverture graisseuse et du tonus musculaire que tout agriculteur expérimenté ou vétérinaire local peut vous expliquer. Au fur et à mesure que les animaux s'adaptent et que les scores restent sains, vous pouvez augmenter en toute confiance le ratio de kudzu dans leur alimentation. Au fil du temps, le gain est visible et réel. Les animaux ayant une alimentation naturelle saine et riche en protéines présentent un meilleur état du pelage, des niveaux d'énergie plus élevés et une prise de poids ou une production de lait plus productive. Pour une ferme familiale, cela signifie plus de valeur des mêmes animaux sans investissement alimentaire plus élevé. Un petit conseil important. Les chèvres sont les consommateurs de kudzu les plus efficaces de tous les animaux d'élevage courant. Elles peuvent être utilisées délibérément comme outils de gestion biologique, en faisant paître des zones ciblées de croissance du kudzu pour le maîtriser tout en convertissant simultanément cette plante envahissante en un poids corporel sain et, dans les exploitations laitières, en lait. Cette approche à double objectif est l'un des rares systèmes véritablement bouleversants disponibles pour les petits propriétaires fonciers qui ne coûtent presque rien à mettre en œuvre. Si cela vous est utile jusqu'à présent, allez-y et aimez-le. Cela indique à la plateforme de partager cela avec d'autres agriculteurs et propriétaires fonciers qui en ont besoin. Et je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous du kudzu qui pousse sur ou près de votre propriété? Ou en avez-vous déjà donné à vos animaux? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis en fait chacun d'eux. Et votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. C'est important car cela résout un problème discret que de nombreuses personnes âgées et retraitées qui gèrent des terres à revenus fixes connaissent en profondeur. L'écart entre ce que la terre pourrait faire et ce qu'elle produit réellement. La plupart du temps, cet écart ne concerne pas l'effort. Il s'agit de ne pas savoir quelles opportunités durables à faible investissement sont déjà là, en train de croître. La raison pour laquelle cela fonctionne est l'économie simple. Les propriétaires de maisons urbaines, les petits éleveurs de chèvres et de lapins et les agriculteurs amateurs qui n'ont pas accès à la terre recherchent activement du fourrage naturel abordable, sans produits chimiques. Les prix de la luzerne commerciale ont augmenté régulièrement ces dernières années et les frais d'expédition rendant les achats de foin en vrac coûteux pour les personnes qui opèrent à petite échelle. Une source locale de fourrage de haute qualité, riche en protéines
à un prix raisonnable, répond à un véritable besoin sur ce marché et vous disposez déjà de l'offre. 4. Pour commencer, récoltez simplement plus de kudzu que ce dont votre propre bétail a besoin pendant la saison de croissance maximale. Généralement de juin à septembre, dans la majeure partie du sud-est et du centre de l'Atlantique, vous n'avez pas besoin d'étendre considérablement votre opération de récolte. Même 1 heure ou 2 de coupe supplémentaires par semaine pendant cette période peuvent produire un excédent important. Ce que vous faites, c'est sécher au soleil les coupes supplémentaires en foin en vrac, étalez-les sur une bâche propre ou sur un sol sec en plein soleil, retournez-les 1 fois par jour pendant 2 à 3 jours et rangez-les dans des sacs d'alimentation respirants, des sacs de jute ou un coin sec de votre grange. Étiquetez-les clairement. Fourrage naturel de kudzu, sans produits chimiques. Vous avez un produit qui parle directement à ce que les éleveurs d'animaux soucieux de leur santé recherchent. Pour que cela continue, répertoriez votre surplus localement. Les groupes agricoles Facebook, les applications de quartier, les sections agricole et de jardinage de Craigslist et les marchés agricoles locaux sont tous des points de départ productifs. Un prix conforme aux tarifs locaux du foin ou légèrement inférieur, car le kudzu est moins connu. En fait, une vente facile, les acheteurs réguliers sont courants une fois que les gens voient leurs animaux y réagir bien. Au fil du temps, ce qui a commencé comme une solution d'alimentation gratuite devient discrètement un revenu d'appoint productif et peu coûteux. Il n'y a pas de coût de semences, pas de préparation du terrain, pas d'irrigation et pas de frais d'engrais. Votre seul véritable investissement est le temps. Et même cela est modeste pour le rendement qu'il peut générer de façon saisonnière constante. Un conseil pratique qui vaut la peine d'être connu. Contactez votre bureau de vulgarisation agricole locale et demandez si votre comté a un programme de gestion des espèces envahissantes qui comprend le kudzu. Certains comtés et districts de conservation dans des États comme la Géorgie, le Tennessee et la Caroline du Nord s'associent activement aux propriétaires fonciers qui sont prêts à récolter et à gérer le kudzu sur leur propriété. Dans certains cas, ces partenariats s'accompagnent de modestes incitations financières, d'un soutien technique ou d'un accès à des ressources qui rendent votre exploitation plus productive sans frais supplémentaires pour vous. C'est une conversation rare mais vraiment intéressante à avoir et qui vous positionne comme un propriétaire foncier responsable et avant-gardiste dans votre communauté. Voici quelque chose que la plupart des gens manquent, et c'est plus important que d'ajouter une nouvelle habitude, un nouvel outil ou un nouveau système à votre routine. La seule chose qui empêche la plupart des petits agriculteurs d'avoir une exploitation plus autonome et productive n'est pas un manque de ressources. C'est le frottement silencieux de supposer que pour commencer, il faut plus que ce qu'il faut réellement. Avec le kudzu, et honnêtement, avec la plupart des ressources foncières sous-utilisées, les gens tardent parce qu'ils attendent le bon équipement, la bonne saison, le bon moment ou un plan formel. Ce retard est le seul véritable coût. Supprimez ce seul point de friction. Vous n'avez pas besoin d'un tracteur, d'une presse à balles ou d'une opération à grande échelle pour profiter de tout ce qui est couvert dans cette vidéo. Une bonne paire de gants, un outil de coupe et la volonté de faire un petit pas imparfait cette semaine suffisent vraiment pour commencer. Cette première coupe séchée et donnée à même un seul animal est le début d'un vrai système. Les agriculteurs qui construisent les exploitations les plus durables, les plus saines et les plus autonomes sont rarement ceux qui ont le plus de ressources. Ce sont ceux qui réduisent constamment la barrière au démarrage, puis commencent tout simplement. Ce simple changement d'approche rend souvent tout le reste plus facile, plus clair et beaucoup plus à portée de main qu'il n'y paraissait de loin. Vous n'avez pas besoin de remanier toute votre exploitation pour construire quelque chose de plus autonome et durable. Vous avez juste besoin d'une direction stable et de la volonté de faire un pas honnête dans cette direction cette semaine. Choisissez une idée dans la vidéo d'aujourd'hui et essayez-la imparfaitement, simplement et sans attendre le moment idéal. C'est ainsi que de réels progrès durables commencent dans une ferme en activité et dans une vie active. Si cette histoire a changé votre façon de voir les vignes envahissantes dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous dévoilons l'histoire et le potentiel que d'autres ont tenté d'enfouir. Semons ensemble les graines d'un avenir autonome. Le prochain trésor caché de la Terre sera bientôt révélé.